Bien-aimé, Dieu est accessible. Et la grande tragédie de la vie de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas qu'il n'ait pas d'argent, ce n'est pas qu'il n'ait pas de puissance, ce n'est pas qu'il ne possède pas ceci, qu'il ne possède ça, c'est la pauvreté de la présence de Dieu qui vit. Je vous invite à regarder avec moi dans Hébreux 9, Hébreux 10, et nous allons aussi probablement nous promener du côté de Exode 27. Depuis 3 semaines, nous sommes en train d'étudier le tabernacle. Le tabernacle est Jésus. Rappelez-vous le tabernacle. C'est cette tente que Dieu a demandé qu'ils érigent dans le désert. Et ils voulaient, pendant qu'ils étaient dans le désert, demeurer auprès d'eux. Et nous avons vu que cela fait partie du plan de Dieu depuis le début, depuis la création de l'homme. Le désir de Dieu a toujours été de demeurer avec l'homme. Beaucoup de gens ont l'idée que Dieu est là-bas quelque part, moi je suis ici, je fais mes affaires. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu que lui soit là-bas quelque part, l'être humain ici et qui fait ses affaires. Dieu a créé l'homme pour demeurer avec lui. La chute est intervenue, il y a eu la séparation, mais pendant toute l'histoire de l'homme avec Dieu dans la Bible, nous voyons toujours cet effort constant que Dieu fait pour maintenir cette possibilité de demeurer avec l'homme. Et bien sûr, avec la venue de Jésus, la réalité de Dieu avec nous est venue sur la terre. Parce qu'à tous ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous permet de le connaître et il vient demeurer avec nous de façon permanente. Quelqu'un va dire Alléluia. Alléluia. Nous voyons l'ombre de cela et le type dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous voyons dans le tabernacle. Dieu a annoncé à Moïse qu'il veut demeurer avec son peuple. Il lui demande donc de construire cette tente qui pourra être déplacée. Et je vais demander à ceux qui sont là pour la première fois, qui ne connaissent pas, d'utiliser leur imagination. Donc nous avons cette énorme tente et à l'intérieur, dès que vous entrez, il y a le parvis. Vous avez l'autel des sacrifices, l'autel qu'on appelle l'autel des holocaustes. Ensuite, il y a ce bronze basin, la cuve en bronze, merci. Ensuite, il y a la cuve en bronze. Et ensuite, vous entrez dans le lieu saint. Il y a maintenant cet aspect qui n'est pas à l'extérieur, mais qui est une tente fermée. Et dans cette tente fermée, vous avez 2 parties. La première partie, c'est le lieu saint. La deuxième partie, c'est le lieu très saint, ou ce qu'on appelle le Saint des Saints. Mais le lieu saint, vous y entrez, vous trouvez le chandelier en or massif. En face du chandelier, vous avez la table des pains de proposition. Nous avons déjà regardé comment tout cela représente et symbolise Jésus. Vous avez l'autel des parfums. Et quand maintenant vous allez traverser pour entrer dans le lieu très saint, les choses changent encore. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons voir le symbolisme de Jésus dans le lieu très saint et pourquoi c'est important. Nous comprenons en étudiant toutes ces choses que Dieu est omniscient. Non seulement cela, qu'il a la préscience, que Dieu appelle à l'existence des choses des siècles avant leur existence. Quand nous comprenons comment Dieu fonctionne dans sa parole, nous commençons à comprendre sa personne, ses attributs, sa manière d'être et de faire. Et nous commençons à voir comment il fait avec nous. Il y a beaucoup de difficultés auxquelles les chrétiens font face, qui sont dues au fait qu'ils ne connaissent pas la nature de Dieu. Mais quand vous étudiez sa préscience, vous voyez dans la construction de ce tabernacle, nous avons lu tous les détails qu'il a donnés à Moïse. Il a donné les détails des bases, des rideaux, le matériel, la hauteur, la dimension de chaque élément a été donné en détail. Et le fonctionnement de chaque élément aussi. Pourquoi Dieu était si pointilleux? D'abord parce que le tabernacle devait représenter, c'était la représentation sur terre de quelque chose qui existe au ciel, mais aussi parce qu'il y a différents aspects de ce tabernacle qui représentent ce qu'il va faire plus tard dans la rédemption à travers Jésus. Nous avons vu le parvis, le symbolisme, nous avons vu le lieu saint. Aujourd'hui, nous allons voir le lieu très saint.
Et pour cela, je vous demande de regarder avec moi dans Hébreux chapitre 9. Pourquoi nous allons dans le Nouveau Testament? Parce que dans le Nouveau Testament, nous voyons expliquer le sens du lieu très saint et le lien entre cela avec Jésus. Qu'est-ce que vous avez dans le lieu très saint? Vous avez l'arche de l'alliance. C'est la seule chose que vous avez. Dans les autres parties, vous avez plusieurs éléments. Ici, vous avez l'arche de l'alliance. Maintenant, il y a des éléments à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Mais avant d'arriver dans le lieu très saint, vous devez traverser un rideau. Il y a ce rideau que vous traversez. Vous entrez, vous avez l'arche. Le seul mobilier, entre guillemets, qui y est. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle le témoignage, les tables de la loi. La deuxième série, parce que Moïse avait brisé les premières. La deuxième, les tables de la loi. Vous avez aussi la manne. Et vous avez aussi le bâton d'Aaron. Et il y a un symbolisme dans chacun de ces éléments. Tout cela ramène à Jésus. Et quand nous pensons à cela, nous nous disons, quel Dieu merveilleux, quel Dieu extraordinaire, qui connaît la fin avant le commencement, qui prévoit des choses là où nous ne voyons même pas le lien. Lui voyait le lien. Le peuple qui a construit ce tabernacle, ces hommes, ces artisans, ils ont fait un travail exemplaire, extraordinaire. Moïse ne trouvait rien à redire. Tout était parfait. C'était tellement excellent que la gloire de Dieu est descendue. Pourtant, ils ne comprenaient même pas la totalité de ce qu'ils étaient en train de faire. Je veux inviter quelqu'un à décider de faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait. Nous ne voyons qu'une infime partie. Nous pensons, Dieu nous demande, par exemple, nous avons eu un témoignage ce matin. Donc quelqu'un, les personnes qui faisaient le live, certainement ce jour-là, ne s'imaginaient pas que quelqu'un allait être libéré de 30 années de culpabilité. Peut-être que quand on leur a dit, c'est toi qui vas être de service, ils ont un peu, oh, encore moi. Mais vous n'imaginez pas que Dieu allait vous utiliser pour amener quelqu'un au long à être baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont dans la salle qui refusent d'être baptisées dans le Saint-Esprit, qui veulent argumenter. Oui, mais est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que ceci? Et quelqu'un qui est au loin, paf, qui reçoit. Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement et notre imagination. Cela nous pousse à l'obéissance. Pour dire, quel Dieu extraordinaire. Dans Hébreux 9, donc, nous voyons une explication qui nous est donnée. Je vais vous lire un passage assez long, donc écoutez attentivement parce que chaque mot est important. Chaque mot, c'est une interprétation de tout ce que nous voyons, que nous lisons depuis concernant le tabernacle et le sens du tabernacle. Nous avons vu les sacrifices qui devaient être offerts sur l'autel des holocaustes pour le pardon des péchés. Nous avons expliqué que cet autel des holocaustes, et même ce sacrifice, cet autel représentait la croix. Et les sacrifices qui devaient être faits quotidiennement représentaient Jésus. Jésus est le sacrifice, celui qui s'est donné une fois pour toutes, toutefois. Donc la supériorité de la nouvelle à l'ancienne alliance. Maintenant, regardez, Hébreux 9. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Je vais vous lire ensuite au verset 4. Ce coffre contenait un vase, il s'agit de l'arche, un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. C'est ce qu'on appelle le témoignage. La loi. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, il nous donne une description de l'arche de l'alliance. Vous avez l'arche de l'alliance, vous avez cette espèce de coffre plaqué d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout le lieu saint est plaqué d'or. Et vous avez le couvercle que l'on appelle le propitiatoire. En anglais, the mercy seat. Et le mot littéral en hébreu, c'est un mot qui veut dire couvrir, couvercle. Et cela a son importance. Et dans le grec, le mot dans le grec qui a été utilisé, ilasterion ou différentes versions de ce même mot, veut dire propitiation. Nous allons expliquer plus tard pourquoi c'est important. Écoutez attentivement. Thank you, Holy Spirit. Donc, il nous explique qu'au-dessus de l'arche se trouvent des chérubins. Qui sait qui sont les chérubins? Un groupe de musique? Qui sont les chérubins? Exactement. Et il se trouve 2 chérubins sur l'arche. Donc, vous avez le couvercle, vous avez l'arche tout entière qui est plaquée d'or. Vous avez au-dessus un couvercle.
le propitiatoire qui est en or massif. Ensuite, vous avez les chérubins, les deux, de deux côtés, imaginez un petit peu, avec leurs ailes. Et il nous est dit ici comment ils sont disposés. Ils couvraient le propitiatoire de leur ombre. L'ensemble était ainsi disposé. Les prêtres qui font le service, écoutez bien, entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, le lieu saint. Mais dans la seconde, le lieu très saint dont il est question aujourd'hui, seul le grand prêtre entre, écoutez attentivement, et saut une fois par an. Une fois par an. Donc nous avons vu que le lieu saint, ils y allaient tous les jours pour brûler du parfum, tous les jours pour veiller à ce que le chandelier continue de fonctionner, parce que la lumière devait rester en permanence, tous les jours chaque semaine ils changeaient les pains de proposition. Mais dans le lieu très saint, le sacrificateur ne pouvait y entrer qu'une fois dans l'année. Imaginez si on vous disait que vous devez venir à l'église une fois dans l'année, certains seront contents. Mais il ne pouvait y entrer qu'une fois dans l'année. Parce que c'est là où demeurait la gloire de Dieu. Au milieu de ces deux chérubins, Dieu a fait venir sa gloire. Une fois dans l'année. Et quand il devait y entrer, écoutez bien, et non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Nous avons dit précédemment que tout est purifié par le sang. Dans l'économie de Dieu, tout est purifié par le sang. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour cela qu'il a fallu que Jésus meure pour nous. C'est pour cela que nous disons que si Jésus n'était pas allé à la croix, personne ne pouvait être sauvé. S'il était juste venu sur terre, il avait fait tous ces merveilleux discours qu'il a fait, toutes les guérisons qu'il a faites et qu'il soit reparti au ciel, personne aujourd'hui ne pourrait être sauvé. Personne ne pourrait être réconcilié avec Dieu parce qu'il n'y aura pas de possibilité de pardon. Soyons très attentifs. Dans l'économie de Dieu, le pardon est octroyé lorsque le sang est versé. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, ils avaient l'autel des holocaustes où ils faisaient ce sacrifice tous les jours. Et donc, une fois par an, le souverain sacrificateur devait maintenant venir dans cette partie du tabernacle où demeurait la présence de Dieu. Rappelez-vous quand la gloire de Dieu est venue et la présence de Dieu demeurait là comme une nuée, une colonne de feu et parfois, et c'est quand la nuée se levait qu'ils pouvaient partir. Donc Dieu les conduisait. Cette présence de Dieu était là en permanence. Donc l'homme ne pouvait pas venir n'importe comment. Il dit, tiens, on va aller saluer le Seigneur aujourd'hui. Eh, coucou Jésus. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La gloire de Dieu y était, mais eux ne pouvaient pas y aller. Et quand le sacrificateur y allait une fois par an, c'était le jour du pardon, c'était un jour spécial, et ils devaient y aller. Ils auraient fait le sacrifice sur l'autel qui est à l'extérieur dans le parvis. Ils prenaient donc du sang de l'animal, ils l'entraient dans le lieu saint, et ils aspergeaient le propitiatoire, le couvercle de l'arche, ils l'aspergeaient entre les deux chérubins, ils l'aspergeaient de sang, comme offrande pour la purification des péchés du peuple. Et il devait faire cela une fois par an. Ce qui veut dire que pour cette année-là, Dieu avait pardonné leurs péchés. C'était un système intérimaire. Certains travaillent en intérim, savent ce que ça veut dire. C'était un système intérimaire, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et que Jésus, lui, maintenant, se donne une fois pour toutes. Et la parole de Dieu nous dit que son sang à lui a été versé et a été déposé, entre guillemets, au ciel dans la présence du Père, qui est le témoignage par lequel nous pouvons maintenant tous être sauvés, en croyant en lui. Donc parfois, lorsque vous parlez avec les gens, vous leur parlez de Jésus, oui, mais vous les chrétiens, vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez la vérité. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un fonctionnement dans le royaume de Dieu qui fait en sorte que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et il n'y a qu'une seule personne qui a donné sa vie pour que l'humanité soit pardonnée. Elle s'appelle. Avec toute la bonne volonté du monde, personne ne pouvait être sauvé. Et c'est pour ça que Dieu a mis ce système en place, comme préfiguration de ce que Jésus allait venir faire sur terre. Maintenant, nous allons continuer à lire.
Je vous demande d'écouter attentivement parce que c'est assez théologique et les chrétiens n'aiment pas la théologie. Tout ce qu'ils aiment, c'est « Jésus va te bénir. Amen. Jésus va te guérir. Yes! Preach, pastor. » Mais ce sont les fondements de notre foi. Et si nous ne les comprenons pas, nous ne serons jamais stables dans notre foi. Nous allons toujours nous demander, est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Est-ce que vraiment... Oui, mais comment tu sais que Dieu t'aime? Non, oui, mais je ne sais pas. Seigneur, est-ce que tu m'aimes aujourd'hui? Tu m'aimais hier, mais aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes encore? Quelqu'un va décider, je ne vais plus jamais poser des questions stupides au Seigneur. Alléluia. Jésus n'est pas venu sur terre pour plaisanter. Il n'est pas venu sur terre pour raconter des paraboles. Il est venu sur terre pour se sacrifier. C'est pour cela que c'est une ineptie d'attaquer les gens pour dire qu'ils ont tué Jésus. Non, nous avons tous tué Jésus. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Donc nous avons vu le tabernacle, le sacrifice qu'il faisait. Et si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons juste penser que, ouh là là, il y avait beaucoup de sang partout. Oui, il y avait beaucoup de sang partout. Que c'est différent de l'atmosphère de nos cultes, n'est-ce pas? Écoutez attentivement ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit montrait... Non, je vais revenir un petit peu en arrière. Au verset 8, oui, c'est bon. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présents ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Donc nous, quand vous lisez Lévitique, vous allez voir toutes ces prescriptions pour les différents types d'offrandes, les offrandes liquides, les offrandes solides, toutes sortes d'offrandes. Et il nous est dit que tout cela était juste pour un temps, jusqu'à la période de la réforme, la période qui est venue avec Jésus. Quant à Jésus, dites quant à Jésus. Et dites-le avec un peu plus de vigueur parce que c'est une bonne nouvelle. Il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé, écoutez bien, le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Avec. C'est pour cela que nous chantons, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. J'ai failli chanter l'ancienne version. Merci, j'en ai un peu d'air conditionné. En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance. Le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Dans le reste de ce passage, vous allez voir comment il est écrit. Il nous a dit ce qu'il fallait pour purifier l'être humain. Et il dit maintenant, c'est Christ qui est entré dans un sanctuaire, qui n'est pas fait de la main d'homme. Au verset 24, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Nous allons le dire ensemble. Il est entré dans le ciel même. Il est entré dans le ciel même. Encore une fois, il est entré dans le ciel même. 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 Alléluia. Afin de se présenter maintenant pour nous.
devant Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est mort à la croix. Et après, il est allé au ciel. Et il est entré dans la présence du Père. Avec son sang qui a été versé à la croix. Pour présenter cela pour nous, pour que nous puissions recevoir le pardon. Que ce n'est pas le tabernacle, une copie, comme celui qui est sur terre. Nous sommes en train d'étudier le tabernacle, n'est-ce pas? Et comment le tabernacle symbolise Jésus. Qu'il y a quelque chose qui s'est produit quand Jésus s'est donné pour nous. Il est entré dans un tabernacle, en autre. Ici sur terre, le sacrificateur, il entre dans le lieu très saint une fois par an. Mais Jésus, quand il a été crucifié, quand il est mort à la croix, il est entré dans le tabernacle céleste. Avec son sang, il a présenté exactement ce que le souverain sacrificateur fait ici sur terre. Il entre, il va présenter, asperger du sang sur le couvercle, sur le propitiatoire, pour s'empêcher le péché du peuple. Et Dieu va regarder et Dieu va dire, ok, je pardonne. L'année suivante, il va revenir faire la même chose. Et la parole de Dieu nous dit ici dans Hébreux que c'est ce que Jésus a fait. Mais avec son sang à lui. Et il l'a fait au ciel, pas sur terre. Dans un tabernacle céleste. Et il a présenté son sang devant le Père. Pour nous. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui viennent à Jésus peuvent être sauvés, pardonnés de leurs péchés et réconciliés avec Dieu. De la même façon que Dieu pardonnait à son peuple pendant une année, quand le sacrificateur venait présenter le sang des boucs et des béliers. Maintenant, Dieu pardonne à tous ceux qui viennent à Jésus. Parce que Jésus a présenté son sang à lui, dans le lieu très saint, devant le Père. Mais cette fois-ci, il l'a fait une fois pour toutes. Ok, vous êtes très contents de ce message. Dites une fois pour toutes. C'est pour cela que c'est ridicule quand chrétiens disent, est-ce que tu m'aimes, Seigneur? Ou quand chrétien dit, je ne sais pas si Dieu va me pardonner. Jésus a versé son sang une fois pour toutes. Pour que le pardon puisse être accessible à tout être humain. Parfois, les gens vous disent, oui, mais Hitler, s'il s'était repenti, est-ce qu'il aurait pu être pardonné? Tout le monde peut être pardonné. Il faut que leur péché soit plus puissant que le sang de Jésus pour qu'il ne soit pas pardonné. Il n'y a aucun péché qui soit plus puissant que le sang de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important pour nous de méditer, de réfléchir sur cela, parce que c'est ça la nouvelle alliance, c'est ça le christianisme. Ce n'est pas je vais à l'église tous les dimanches et je porte un chapeau et une belle robe. Parce que toutes ces filles qui viennent, il faut qu'elles voient que moi aussi, je ne blague pas. Vous serez étonnés des raisons pour lesquelles les gens vont à l'église. Et ce que les gens regardent quand ils y vont. Il y a des réalités spirituelles qui sont profondes. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur pour diverses raisons, des raisons diverses et variées. Mais c'est important de comprendre quel est le fondement du christianisme. Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que Jésus a fait réellement? Qui fait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que vous pouvez, avec assurance, dire à quelqu'un, viens à Jésus, il va te pardonner. Oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas quel type de vie j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Il va te pardonner. Parce qu'il a versé son sang. Et il a présenté devant le Père pour nous dans le tabernacle céleste. Il est entré dans le lieu très saint. Et il a versé pour une fois pour toutes. Pour que tous ceux, quels qu'ils soient, qui viennent à lui, reçoivent le pardon. Quels qu'ils soient. Ce n'est pas fantaisie, ce ne sont pas des histoires que l'on raconte. Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus t'aime, Jésus est mon ami de tous les jours. Non, Jésus n'est pas le somnifère que je prends parce que je n'arrive pas à dormir. Ah donc Jésus, je veux dormir. Non, il va te faire dormir, mais c'est infiniment plus sérieux que ça. C'est infiniment plus puissant, c'est infiniment plus véridique. Il y a une vérité essentielle à la base de la foi chrétienne que rien ne peut enlever. Et beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons même pas. Tout ce que nous savons, c'est que j'ai fait la prière du salut. Et maintenant, je sens que Dieu est avec moi. Et donc, nous manquons d'assurance. Nous manquons de force, nous manquons de puissance. Nous manquons de victoire dans des moments critiques de la vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui nous a donné son Fils, quand même nous donnera-t-il toute autre chose. Et quand vous voyez comment Dieu a planifié tout cela, Exode 25, Exode 26, 27, 28, 29, 30, jusqu'à 40.
Dans Exode 40, quand ils ont fini de construire, Moïse a tout disposé et la gloire de Dieu est descendue. Et tout cela pour eux, ce n'était qu'un lieu de culte dans le naturel. Ils n'avaient même pas idée que cela symbolisait le sang de Jésus qui allait être versé. Donc quand le souverain sacrificateur entrait tous les ans, pendant des siècles, parce que après, lorsque le temple de Salomon a été construit, le même plan a été utilisé. Lorsqu'ils sont revenus après la captivité à Babylone pour reconstruire le temple, et même lorsque le temple a été élargi et agrandi plus tard par Hérode, c'est le même plan qui est suivi. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Qui se souvient de ce qu'il y a dans l'arche? Je vous l'ai lu. Le contenu de l'arche. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'arche? La manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Exactement. La manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Et chacun de ces éléments aussi a une signification par rapport à Jésus. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'il faut traverser pour entrer dans le lieu très saint? Il faut traverser le voile. N'est-ce pas? Il faut traverser le voile. Et ce voile représente le corps de Jésus. Chaque élément du tabernacle est connecté avec le Seigneur. Je vais vous lire un passage qui va vous éclairer là-dessus. Parce que vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus est décédé? C'est ce voile qui donne accès à la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce voile qui ouvre le chemin pour que le sacrificateur puisse entrer dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus est mort à la croix, Matthieu 27, verset 50, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous, les temples qui ont été construits par la suite ont suivi le même schéma. Vous avez toujours le voile, vous avez toujours le lieu très saint, auquel personne d'autre, à part le souverain sacrificateur, n'a accès. Matthieu 27, verset 50. Il nous a dit ceci, Jésus sur la croix poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dès que Jésus est mort, son sacrifice a été consommé. Rappelez-vous pourquoi son sang a été versé. Pour qu'il puisse le présenter au Père. Que tous ceux qui viennent à lui reçoivent le pardon. Qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Cette question de réconciliation est capitale. Qu'ils soient réconciliés avec Dieu et qu'ils aient maintenant accès à Dieu. Beaucoup de gens disent, nous sommes tous enfants de Dieu. En réalité, peut-être que biologiquement, entre guillemets, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais nous sommes réellement enfants de Dieu que ceux qui sont venus à Dieu par Jésus. Ils sont réconciliés avec Dieu. Regardez ce qui se passe. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Presque ça veut dire, ce voile par lequel seul le souverain sacrificateur pouvait passer pour entrer dans la présence de Dieu une fois par an, ce voile a été déchiré au même moment où Jésus est mort. Ce voile a été déchiré pour dire maintenant c'est fait. L'accès est ouvert. Je le redis, l'accès est ouvert. L'accès est ouvert. L'être humain peut maintenant venir à Dieu, peut maintenant s'approcher de Dieu. Nous ne sommes plus gardés à l'extérieur. Et pour ceux qui disent, c'est sûr, pasteur, Hébreux 10, verset 19. Ainsi, frères et sœurs, je vais voir si quelqu'un sera content d'entendre ce que je suis sur le point de lire. Ainsi, frères et sœurs, surveillez bien votre voisin pour voir s'il va être content, s'il va comprendre le sens de ce que je vais lire. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous. Au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Il a inauguré une route nouvelle pour nous. Ouh! Jésus a inauguré une route nouvelle pour nous, qui nous donne accès à la présence de Dieu, qui nous permet de vivre la gloire de Dieu chaque jour.
Hayamako Sabakat. Au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Ce qui est passionnant dans l'épître aux Hébreux, c'est qu'il nous permet de comprendre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce qui a changé maintenant que Jésus est venu, et le sens de la vie de Jésus sur terre, le sens de son sacrifice. Et nous, les chrétiens du XXIe siècle, nous avons besoin de nous pencher longuement sur l'épître aux Hébreux pour comprendre ces choses, et sur Romains également, pour avoir une pensée un peu plus théologique et moins matérielle. Donc, par le voile, il doit traverser le voile pour entrer dans le lieu très saint. Nous savons maintenant qu'une route nouvelle a été inaugurée et que nous, chaque jour, nous traversons le voile. Amen. Alléluia. Quand nous sommes là pour dire, je t'adore Seigneur, nous traversons le voile. Amen. Nous entrons dans sa présence. C'est pour cela que c'est criminel pour les chrétiens de venir pendant la louange, rester dans le parvis. Est-ce que vous savez ce que le peuple de Dieu aurait donné pour pouvoir pénétrer, ne serait-ce que dans le lieu saint? Nous avons accès. Certains, non, mais moi j'aime le parvis parce que quand ça va trop loin dans l'adoration, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. God punish the devil. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Il pénètre, donc, nous revenons dans le tabernacle qui est sur terre. Le souverain sacrificateur pénètre dans le lieu saint. Et là, il y a l'arche de l'alliance. La seule raison pour laquelle il y va, c'est pour asperger le propitiatoire de sang. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'arche? Nous avons parlé des tables de la loi. Ces tables de la loi, quel est le lien entre ces tables de la loi et Jésus? Ces tables de la loi représentent la sainteté de Dieu. La nécessité de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance pour pouvoir marcher avec Dieu. Et Jésus est la personnification de la pureté, de la sanctification. Et par ailleurs, il est venu pour accomplir la loi. Il est le seul qui a respecté parfaitement la loi. La loi, le seul qui était sans péché. Ensuite, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de l'arche? Vous avez la manne. Et là, je vais vous demander d'ouvrir dans Jean chapitre 6. Je vais vous lire des passages, des bribes dans Jean chapitre 6. Thank you, Holy Spirit. Jean chapitre 6. Est-ce que vous êtes dans Jean chapitre 6? Quel est le lien entre Jésus et la manne? C'est très clair. Jésus lui-même en a parlé. Vous vous souvenez, juste dans Jean chapitre 6, au tout début, il est question de la multiplication des pains. Tout ce peuple qui était avec Jésus. Et Jésus avait demandé à Philippe comment faire pour les nourrir. Et Philippe a pris peur. Oh! Tout ce monde! Nous sommes souvent comme cela quand le Seigneur vient nous parler de quelque chose. Nous oublions que Dieu n'est pas à court de solutions. Nous commençons à lui dire comment ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu crois, Seigneur? On va pouvoir faire ça, mais Seigneur, tu te rends compte, il y a des problèmes. Mais Seigneur, c'est compliqué. Mais Seigneur, on est en France. Mais Seigneur, on est à Paris. Et donc, Philippe a fait un peu ça avec Jésus. Il lui a expliqué combien ça coûterait de nourrir tous ces gens. Évidemment, ça allait coûter très cher. 6 mois de salaire. Et c'est l'équivalent de ce que ça coûte. Ça aurait coûté. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus avait dit cela pour nous tester. Il a multiplié les pains, il a nourri tous ces gens. Donc après, il est passé de l'autre côté le lendemain. Et ils sont tous venus aller le chercher parce qu'ils avaient bien mangé. Donc ils voulaient encore un peu plus. Donc ils sont allés le chercher. N'oubliez pas, nous avons parlé du pain. Le pain, c'était la nourriture par excellence pour ce peuple. J'ai dit un peu comme le riz pour les Africains. Le pain, c'est la nourriture par excellence. C'est ce qu'on appelle le staple. Ce n'est pas accessoire. Ce n'est pas une petite baguette avec le repas. Non, pas du tout. C'était le repas. Donc, il leur a donné du pain à manger. C'est qu'il les a bien nourris. Ils l'ont donc suivi de l'autre côté. Et l'ayant suivi de l'autre côté, et ils sont venus, ils ont commencé à demander, à poser des questions. Et ils ont dit, mais Moïse nous a donné de la manne à nos ancêtres dans le désert. Et toi, qu'est-ce que tu nous donnes? Est-ce que vous êtes dans Jean chapitre 6? Faites-moi signe si vous êtes dans Jean chapitre 6. Thank you, Lord.
Au verset 30. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ensuite, au verset 34, il dit, « Alors Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc la manne qui est là, c'est la provision de Dieu. C'est ce qui soutient leur vie. Mais cette manne préfigure également sur le vrai pain du ciel qui allait venir. C'est-à-dire Jésus lui-même. Le vrai pain du ciel que là, ils vont manger et ça va durer éternellement. Rappelez-vous, la manne devait être recueillie tous les jours, sauf le sabbat. Pendant 40 ans. Et il y avait quelque chose de temporaire, d'impermanent. Il fallait constamment sortir chercher du nouveau, mais avec Jésus. Avec Jésus. Vous recevez le pain de vie et il n'y a pas d'autre. Dites, il n'y a pas d'autre. Toujours permanent, toujours présent. Que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le verset 48, lisez avec moi. Si vous avez lu, vous avez suivi que Jésus a insisté sur le fait que c'était lui le véritable pain que l'être humain devait manger. C'était de lui que l'être humain devait se nourrir et devait s'abreuver. Et que tout être humain qui venait à lui et qui accepte de se nourrir par lui allait vivre éternellement. Alléluia. La présence de la manne, donc, c'était pour préfigurer la venue de celui qui était le véritable pain descendu du ciel. Parce que c'est ce qu'ils appelaient la manne, le pain descendu du ciel. Et Jésus dit, c'est moi le vrai pain descendu du ciel. C'est moi le vrai pain descendu du ciel. Il y a aussi une petite histoire de résurrection dans ce coffre. Parce que nous voyons le bâton d'Aaron. Et certains, qui connaît l'histoire du bâton d'Aaron qui avait fleuri? Je regarde les vieux chrétiens. Le bâton d'Aaron qui a fleuri. Zema kome ne dida. Tonton Kali pourra nous expliquer le bâton d'Aaron qui a fleuri. Il y a un incident qui nous est raconté dans la parole de Dieu où certains ont contesté l'autorité de Moïse et l'autorité d'Aaron. Et ils ont décidé qu'eux aussi étaient habilités à offrir des holocaustes devant le Seigneur, à offrir de l'encens devant le Seigneur. Et que Aaron n'avait pas à se la jouer, comme nous disons en bon chinois, et que Moïse non plus ne pouvait pas exercer une autorité quelconque sur eux, et qu'ils étaient tous les enfants de Dieu. C'est tellement actuel tout ça. Et à un moment donné, Moïse a sollicité l'intervention du Seigneur. Et donc, ils devaient tous venir déposer leur bâton devant l'autel, devant le Seigneur, devant la présence de Dieu. Et bien sûr, vous savez, les bâtons sont des bouts de bois morts, n'est-ce pas? Et celui qui allait, le bâton qui allait être touché par le Seigneur, c'est Dieu de cette façon désignait celui que lui avait choisi. Ils ont tous déposé leur bout de bois mort devant le Seigneur. Et ils ont découvert par la suite que le bâton d'Aaron avait fleuri. Ça, c'est un bâton qui était mort. Ça, c'est l'histoire de résurrection que nous avons dans ce coffre. Qui était mort et qui est revenu à la vie. Et Dieu a montré par cela que c'est la personne que j'ai désignée pour servir de souverain sacrificateur. C'est Jésus que Dieu a désigné. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit lorsqu'il annonçait l'évangile. Celui que Dieu a désigné, par lequel le salut pouvait venir. Et donc, ce bâton dans le coffre représentait celui que Dieu a désigné pour diriger son peuple, pour offrir des sacrifices devant lui pour son peuple. Et plus tard, dans Lévitique, si je me souviens bien, il y a un passage qui parle d'Aaron qui devait porter l'iniquité du peuple. Il portait l'iniquité du peuple et il représentait Jésus qui portait l'iniquité du peuple. Et autre désignation de Jésus dans ce passage,
dans toute la construction du tabernacle, nous avons eu différents éléments du tabernacle. Le tabernacle lui-même, nous avons vu Jean chapitre 1, il est venu demeurer parmi eux, poser sa tente parmi eux. Jésus lui-même, le souverain sacrificateur, était également une image de Christ. Qu'est-ce qu'il nous a dit concernant le souverain sacrificateur? Oh, j'ai encore des choses à vous dire, mais le temps est passé. Hébreux 9, verset 11, je pense que nous l'avons lu. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Hébreux 2, verset 17. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 10, verset 21. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Le sacrificateur lui-même était une figure de Jésus. En Hébreux, il nous a dit constamment qu'il était le sacrificateur qui pouvait porter les péchés du peuple devant Dieu. Amen. Amazing. 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 Mais je reviens sur l'arche de l'Alliance. Nous avons vu les chérubins. Les chérubins sont des anges qui gardent, qui protègent la présence de Dieu. Donc, ces deux chérubins sont là, posés sur ce qu'on appelle le propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche. Nous avons vu ce qui est à l'intérieur, maintenant à l'extérieur. Le couvercle. Et ce couvercle symbolisait le péché qui était couvert. Parce que c'est là où Aaron devait asperger le sang. Mais il y a un autre mot qui est utilisé pour désigner ce couvercle. Et c'est le mot propitiatoire. Propitiatoire, c'est un très joli mot. Et la propitiation, c'est apaiser la colère d'une divinité. Beaucoup de gens n'aiment pas cela. Je dis, mais comment montrer que Dieu était en colère? Il y a une dimension de colère. Parce que la sainteté de Dieu et la justice de Dieu exigent une certaine manière de comporter. Et Dieu est en colère contre les perdus, mais il les aime quand même. Et donc, est-ce que nous apportons nos dons pour apaiser la colère de Dieu? Non, Dieu a donné son Fils pour ne pas avoir à juger. Pour satisfaire aux exigences de la justice, tout en témoignant de l'amour. Les gens disent, mais Dieu est amour, il ne va pas condamner les gens en enfer. Non, mais Dieu est juste, il est obligé de condamner les gens en enfer. Mais parce qu'il est amour, il a donné son Fils pour que les gens ne soient pas condamnés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça le sens de la foi chrétienne. C'est qu'il y a un Dieu qui est juste, qui ne peut pas cautionner le péché. Donc, il y a une colère de Dieu contre le péché. Et ce lieu de propitiation, c'est là où il y a dans l'économie de Dieu, il y a un sacrifice qui doit être fait pour que le péché puisse être pardonné. Mais c'est lui qui s'est donné lui-même. C'est un peu comme si madame ici présente me fait du mal. Et que je n'ai pas le choix, je suis obligée de la dénoncer. Je suis obligée de dire c'est elle qui l'a fait. Et elle sera punie. Et donc, qu'est-ce que je fais? La justice exige qu'elle soit punie. Mais ma bonté est telle que je veux lui éviter la punition. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me présente à sa place pour prendre la pénalité de ses péchés sur moi. Donc, je me dis, quelle que soit la punition qu'elle doit subir, je prends la punition. Est-ce que vous comprenez? Je prends la punition et elle peut être libérée dès lors où elle accepte que je prenne sa punition. Mais elle peut dire non, moi de toute façon je ne reconnais pas que je fais quoi que ce soit de mal. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas me mettre à sa place. Je ne peux pas porter ses péchés. Je ne peux pas prendre sa punition. Elle est obligée de payer de toute façon un jour. Ce qu'on appelle en anglais « the long arm of the law ». Va la rattraper un jour. Et en réalité, c'est ce que Dieu a fait en Jésus. La propitiation pour les péchés de l'humanité, que la colère de Dieu soit détournée, il s'est offert lui-même en donnant Jésus. Que Jésus porte les punitions qui devaient nous revenir.
Et quand Jésus les a portés, ceux qui vont venir à Jésus vont maintenant être déclarés non coupables, alors qu'ils sont coupables. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la justification. Lorsqu'il nous dit nous sommes gratuitement justifiés. Dans la Bible, la justification ne veut pas dire que vous avez raison. La justification ne veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous avez fait. Cela veut dire que vous avez été considéré comme étant innocent en dépit du fait que vous êtes coupable. Parce que quelqu'un d'autre a porté votre punition. Jésus a dit, OK, ils sont coupables, mais je prends tout sur moi. Dites propitiation. Je vais vous apprendre un autre mot. C'est le mot expiation. Et dans ce passage, il y a le sens des deux. Pourquoi? Parce que expiation, c'est le fait d'enlever le péché de quelqu'un, d'enlever la culpabilité. Et Jésus, en se constituant, en se mettant à notre place, en se substituant à nous, la colère de Dieu a été détournée de nous et nos péchés ont été enlevés. Et c'est ce qui se passe dans ce lieu très saint lorsque le sacrificateur y entre, chaque année. La colère de Dieu est détournée du peuple et leurs péchés sont effacés. Il revient l'année suivante. Mais pour nous, Jésus l'a fait une fois pour toutes. 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 Je veux vous inviter, non seulement à réécouter ce message, mais à lire tout Hébreux 9, Hébreux 10. Si vous vous endormez en le lisant, recommencez encore. Jusqu'à ce que vous puissiez les lire avec plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous puissiez les lire avec joie. Amen. Jusqu'à ce que vous commenciez à crier de joie en les lisant. Ce sont les passages fondamentaux de la foi chrétienne. Et nous devons cesser d'être si légers. Nous pouvons chanter Jésus est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, oh, mon ami mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Autant que nous voulons, nous allons rester dans la défaite tant que nous n'avons pas intégré la notion de la propitiation, de l'expiation des péchés. Quand vous comprenez ce que Jésus a fait pour que vous soyez pardonnés, la prochaine fois que Satan vient vous solliciter avec un péché, vous dites, tout compte fait, non. Oui, mais quand même, regarde, c'est attractif sans doute, mais quand je pense à ce que Jésus a fait, quand je pense au prix qu'il a payé, je ne vais pas retourner dans la boue. Amen. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas, quand je pense à son sang qu'il a versé pour moi, c'est pour cela que nous avons changé ces paroles pour refléter le vrai chant en anglais qui a été traduit. C'est, il a pris ma place. C'est ce que nous appelons la substitution. Il s'est substitué à moi. C'est ce qui fait la grandeur de Jésus. Aucun prophète n'a pris votre place. Il s'est substitué à moi pour s'offrir en sacrifice pour me racheter. Donc, je vous invite à relire Hébreux 9, Hébreux 10. Et quand vous aurez le courage, tout l'épître hébreu, jusqu'à ce qu'en lisant chaque phrase, vous commenciez à les savourer. Parce que c'est ça l'alliance qui nous relie à Dieu. Ce n'est pas une alliance de bénédiction ponctuelle. Ah, moi j'attends Seigneur, ce mois-ci vraiment, il faut que j'aie ma percée. C'est une aberration. Et ça, ce sont des aberrations qui sont devenues le lot de tous les chrétiens aujourd'hui. Notre relation avec Dieu, c'est ma percée actuelle. Dès que ma percée arrive, c'est bon, on me voit plus à l'église. Parce que Dieu, c'est vrai, juste quelqu'un dont je me sers. Il est notre propitiation. Romains 3, verset 24 nous dit ceci. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est le mot que je vous ai dit, justifié. Par le moyen de la rédemption, il nous a rachetés.
qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. C'est-à-dire le sacrifice par lequel la colère de Dieu est détournée de nous. Je vous invite à lire aussi 1 Jean 2, verset 2, Hébreux 9, verset 12, que nous avons déjà lu. Nous terminons sur le fait qu'il est notre souverain sacrificateur. Tout cela veut dire que chaque personne qui donne sa vie à Jésus peut avoir une relation étroite avec Dieu. Que Dieu se laisse connaître. Que le temps où les hommes ne pouvaient pas connaître Dieu est passé. Que désormais, n'importe quelle personne, quelle que soit sa vie passée, parce que parfois, nous voulons annoncer l'évangile à certaines personnes, nous les regardons comme s'ils étaient, lui là. Nous jugeons dans nos cœurs, en pensant que certaines personnes ne vont jamais accepter, ou même presque comme si pour lui pardonner, lui. Pour lui pardonner, lui, c'est parce que nous n'avons pas compris ce qui fait que nous pouvons être pardonnés. Ce n'est pas le fait que nos péchés soient petits. Parce que moi, tout seul, moi, je toujours mené une vie correcte. Enfin, je fume le joint quelquefois, mais bon, à part ça. Non, moi. Oh, écoute, on peut voler ma mère, mais enfin, tous les enfants le font. Non, je n'ai rien fait de mal. Bon, c'est vrai que j'ai piqué Pierre à Sylvie, mais enfin, ça arrive, entre jeunes filles. Et nous pouvons penser que Dieu nous a pardonnés parce que finalement, nous n'étions pas si mauvais que ça. Et donc, quelqu'un qui a, à nos yeux, un casier lourd, est au-delà de la grâce de Dieu. Quand nous comprenons que le prix a été payé pour nous tous, c'est que non seulement tous peuvent être sauvés, tous peuvent connaître Dieu, tous peuvent être réconciliés avec Dieu, mais nous comprenons aussi que lorsque nous donnons nos vies à Jésus et que nous sommes sauvés, nous devons devenir des habitués de la présence de Dieu. La présence de Dieu est l'habitat naturel du chrétien. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas bien dans leur peau, c'est que parce qu'ils passent leur temps à vivre dans un environnement spirituel qui n'est plus le leur. La présence de Dieu est l'habitat naturel du chrétien. Et vous allez voir, la porte, une grande voie a été ouverte pour nous, pour avoir l'intimité avec Dieu. Cette intimité est accessible à tous. Nous connaissons Dieu autant que nous voulons le connaître. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une grande liberté et de grandes possibilités. Tout être humain connaît Dieu dans la mesure de son désir, pas dans la mesure de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus a ouvert l'accès à Dieu. Donc tous, le degré de connaissance de Dieu que vous avez, c'est ce que vous avez cherché. Dieu s'est rendu accessible. Je veux que vous réfléchissiez à ce que je suis en train de vous dire. Dieu s'est rendu accessible. Le Créateur de toute la terre s'est rendu accessible. Je peux vous donner la garantie que vous suivez ce que le Seigneur veut. Chaque jour, Seigneur, il sera là. Il sera là. Père, je viens passer du temps dans ta présence. Il sera là. Ce n'est pas peut-être aujourd'hui il va se manifester. Peut-être aujourd'hui il sera là. Peut-être demain il sera en Chine. On est très occupé, tout ça. Il y a des gens qui disent oui, mais bon, il ne faut pas déranger Dieu. Il a assez à faire comme ça. Oui, bon, nous on règle nos problèmes. On ne va pas déranger Dieu. Non, vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez rien régler sans lui. Parce qu'il voit ce qui est invisible. Je veux encourager quelqu'un à décider d'emprunter ce chemin que Jésus a ouvert pour nous. Il dresse une table devant nous, devant tous nos ennemis. Et cette table qui est dressée devant nous est là. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de chercher des miettes par terre, alors que Dieu a dressé une table devant nous. Parce qu'ils sont trop paresseux pour se mettre debout et s'asseoir.
Et parfois, ils sont à la porte, ils disent, mais pasteur, jetez-moi un morceau par ici. C'est pas gentil, je vous appelle depuis, jetez-moi un morceau. Mais appelle ton Père. Il est accessible. Je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, je peux connaître Dieu. Dieu peut être connu. Mais je peux vous dire, après toutes ces années, que la grande majorité des chrétiens ne le connaissent pas. Ils ont une connaissance vague, évanescente, éphémère de Dieu. Il faut encore rebooster. Ah oui, Seigneur, Seigneur, Seigneur. 2 jours après, est-ce que Dieu me voit même? Il n'est pas aveugle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître le Seigneur? Je vous ai souvent dit, dès ma conversion, un des premiers versets qui m'ont frappé dans la parole de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est Jésus qui parlait, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Je me suis dit, seriously? I can know God. C'est ça être chrétien. C'est ça être né de nouveau. Connaître Dieu. Et toute ma vie, je ne cherchais que ça. Lord, I want to know you. Il n'y a pas un jour qui passe où je ne le dis pas. Lord, I want to know you. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. Et quand vous voulez le connaître, il se révèle. Parce que Jésus a ouvert la porte. Jésus a ouvert la porte. Et il l'a fait, ça lui a coûté quelque chose. C'est pour cela qu'il faut méditer sur ces passages, pour comprendre que le salut est gratuit pour nous, mais un prix a été payé pour nous l'obtenir. Donc si je vais payer à la place de madame, et qu'elle rentre chez elle tranquillement, oh, finalement, c'est pas grave, on peut faire ces choses-là, ça coûte rien. Ben, finalement, on est libre. Hein. En fait, c'est qu'elle n'a pas compris le prix que j'ai payé pour elle. Elle n'a pas compris ce que ça m'a coûté moi de prendre sa place. Nous allons connaître le Seigneur. Nous allons emprunter la voie qui a été ouverte. Vous imaginez comment les Israélites désiraient. Si ils regardaient, ils étaient campés autour du tabernacle. Ils n'avaient absolument pas accès au lieu saint et encore moins au lieu très saint. Ils devaient regarder la gloire de Dieu descendre, la gloire de Dieu se lever. Quand ils devaient partir, ils devaient regarder. Ils disaient, oh, j'imagine qu'il y a des enfants qui, plus que les adultes, avaient de la curiosité. Oh, on ne peut pas regarder, on peut? On peut vraiment pas? Non, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, même les enfants ont accès à la présence de Dieu. Amen. J'encourage les parents, ne gardez pas vos enfants dans le parvis. Ne gardez pas vos enfants à l'extérieur du camp. Introduisez-les, présentez-les à Jésus. Amenez-les à connaître le Seigneur jeune, qui commence à vivre sa gloire sur leur vie jeune, qui commence à vivre sa présence, qui commence à vivre la réalité de Dieu, que personne ne dit, ah, Dieu n'existe pas, oh, ça n'existe pas. Les parents qui t'ont dit ça, oh, ils sont superstitieux. Les enfants sont très sensibles à Dieu. Quand vous les présentez à Jésus jeune et commencent à prier et à l'adorer, ils vont commencer à avoir des expériences avec le Saint-Esprit. Ils vont commencer à avoir des expériences dans la présence de Dieu. Je connais un serviteur de Dieu, à l'âge de 7 ans, Jésus s'est manifesté à lui. Et ça à cause de la prière de sa mère. Sa mère l'a consacré à Dieu avant même sa naissance. Elle dit, toi, tu serviras le Dieu, tu serviras le Seigneur. Bien-aimé, Dieu est accessible. Et la grande tragédie de la vie de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas qu'il n'ait pas d'argent, ce n'est pas qu'il n'ait pas de puissance, ce n'est pas qu'il ne possède pas ceci, qu'il ne possède ça, c'est la pauvreté de la présence de Dieu qui vit. Nous allons prier, si vous le désirez. Si vous voulez le connaître. Et il révèle toujours une facette de lui-même. À tous ceux qui veulent. À tous ceux qui veulent
Vivre cette présence, on continue. Et ça veut dire chercher, désirer. Il n'oblige pas, il ne s'impose pas. Mais il est présent quand on le cherche. Quand on le cherche. Il y a des principes, il y a un protocole. Il y a une façon de faire, il y a une façon d'être qui attire la présence de Dieu. Mais il ne va pas vous obliger. Quand au moment de prier, vous pensez que votre lit est plus agréable, comme par exemple, certains même pendant le message, ils trouvent le moyen de faire une sieste. Imaginez ce qu'ils font à la maison. God is very good. God is wonderful. Le désir de mon cœur, c'est vraiment de nous voir devenir des amoureux de Dieu. Des habitués de sa présence, des porteurs de sa gloire. Dieu est réel. Il peut être connu. Il peut être expérimenté. Nous sommes des êtres spirituels avec des facultés spirituelles pour appréhender Dieu. Le monde spirituel est réel. Beaucoup sont plus conscients des démons qui viennent les presser la nuit que de la présence du Saint-Esprit. À partir de maintenant, vous allez être plus conscients de Dieu, le Saint-Esprit, que des démons. Au nom de Jésus. Vous entrez dans une pièce, la présence de Dieu est là, vous sentez rien. Mais quand il y a une présence maléfique, il y a une présence maléfique ici. Ou il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ou partons. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, rester, chassez-le. Qui veut connaître le Seigneur? Bien-aimés, cherchons à connaître l'Éternel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu est tellement agréable. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Et je vous ai expliqué à Bauhaus comment, à un moment de ma vie, j'ai dit, Père, si tu es vraiment ce que la Bible dit que tu es, je devrais aimer être dans ta présence. Je ne devrais pas faire des prières si courtes. Je devrais aimer prier. Je devrais aimer rester avec toi. Tu n'es pas un épouvantail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, c'est moi, ce n'est pas toi. Donc, apprends-moi à prier, apprends-moi à aimer ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ça au Seigneur aujourd'hui? Ne pas aimer la présence de Dieu, c'est une anomalie pour un chrétien. Et il faut être sérieux pour dire, j'ai un problème. Et Dieu m'a fait la grâce de me dire, tu as un problème. Voilà, you have a problem. You have a problem. Jesus needs to help you. Nous voulons connaître le Seigneur. Quand vous êtes intime de Dieu, vous partagez ses perspectives, vous partagez sa vision, vous partagez son regard sur le monde. Vous avez sa manière de voir. Vous ne faites pas des choix qui s'opposent à sa parole parce que oui, mais bon, on est humain, on est obligé de... Non. Vous ne vous croyez obligé de rien faire qui soit contraire à sa volonté parce que vous êtes sensible à son cœur et vous ne voulez pas l'attrister. Quand vous êtes intime du Seigneur, vous entendez facilement la direction du Saint-Esprit. Nous allons prier. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît.